La mise en place d'un nouveau dispositif de contrôle des ressortissants étrangers qui viennent ou qui veulent voyager, qui voyagent en Algérie, qui rentrent sur le territoire algérien. N'importe quel étranger, quand il rentre en Algérie avec un passeport et un visa, on leur demande de remplir une fiche de renseignement et on les oriente vers un poste de police, un commissariat. Et dans ce poste de police, dans ce commissariat, ils subissent une deuxième audition, une autre audition. Au départ, il est vrai que les témoignages que nous avons récoltés, c'était des Algériens mariés ou à des Marocaines ou à des Françaises d'origine marocaine. Nos investigations ont abouti à une conclusion selon laquelle ce dispositif viserait uniquement les Français d'origine marocaine ou les Franco-marocains ou les Marocains tout court. On leur pose des questions, est-ce qu'ils sont partis au Maroc, pas partis au Maroc, leurs relations, etc. etc. On va leur délivrer un PV, ils vont signer un PV ou ils vont signer quelque chose, un PV, ils vont signer un PV, et c'est comme ça qu'ils pourront quitter ensuite l'Algérie. Ils risquent d'être bloqués à la sortie du territoire algérien. Ils risquent d'être ralentis ou bloqués. Sur quelle base on auditionne un étranger ou une étrangère juste parce qu'il est étranger et étrangère? Si tu es d'origine marocaine, automatiquement tu passes par une enquête. Durant la fin d'année 2024, les autorités algériennes ont montré des signes de panique, des signes de stress. Franchement, les autorités sont stressées, paniquées, et ce climat de stress et de panique généralisé au sein du pouvoir algérien a généré des attitudes et des nouvelles politiques qui sont insensées. Alors, nous sommes en train de mener une enquête via Algérie Part. Nous avons recueilli plusieurs témoignages qui attestent de la mise en place d'un nouveau dispositif de contrôle des ressortissants étrangers qui viennent ou qui veulent voyager, qui voyagent en Algérie, qui rentrent sur le territoire algérien. Pour le moment, tous les témoignages que nous avons récoltés attestent de la véracité de ce que nous allons décrire. Malheureusement, aucune source officielle n'a voulu, contactée par l'Algérie Part, ni une source officielle, ni une source officieuse, n'a voulu commenter, infirmer ou confirmer les informations que nous allons décrire, que nous allons vous révéler aujourd'hui. Il s'agit d'un dispositif qui est apparemment informel. Mais je n'ai pas trouvé, en tout cas moi, une trace écrite qui démontre l'imposition ou l'application de ce dispositif. Mais ce dispositif a été mis en place à partir du mois de novembre 2024. Entre fin octobre, début novembre 2024. C'est quoi? De quoi il s'agit? Les ressortissants étrangers qui viennent avec des passeports étrangers, qui ne sont pas des ressortissants français, et ne sont pas des ressortissants algériens, soit des ressortissants français, européens, d'autres pays arabes, n'importe quel étranger. Quand ils rentrent en Algérie avec un passeport et un visa, la majorité écrasante des étrangers en Algérie, ils sont obligés d'avoir un visa. L'Algérie est l'un des pays les plus restrictifs au niveau de la liberté de circulation, parce qu'elle applique la réciprocité. Comme il y a très peu de pays qui donnent des visas pour les Algériens et les Algériens, il y a aussi, l'Algérie donne très peu de visas à d'autres pays à l'étranger. Donc, c'est la réciprocité, mais à part la Tunisie, les pays du Maghreb, le Maroc, on leur a imposé le visa depuis novembre 2024. Donc, même les Marocains ont besoin de visa pour entrer en Algérie. La Tunisie, quelques pays voisins, comme africains, très peu de pays en tout cas, il y a très peu de pays dont les ressortissants peuvent entrer sur le territoire national avec un visa. Voilà, avec un visa. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, l'imposition des visas pour les Marocains, c'était septembre 2024, pas novembre 2024. Juste pour fin septembre 2024. Les étrangers maintenant, depuis le mois de novembre 2024, quand ils se présentent à la police aux frontières, malgré le fait qu'ils ont un visa algérien, délivré par des services consulaires algériens dans un consulat situé dans leur pays respectif, on leur demande de remplir une fiche de renseignement et on les oriente vers un poste de police, un commissariat. C'est-à-dire, même une fois qu'ils franchissent plutôt les contrôles frontaliers, ils sont obligés, ils sont instruits, les étrangers, d'aller vers un poste de police, vers un commissariat du lieu de leur hébergement. Et le poste de police le plus proche de leur lieu d'hébergement. Et dans ce poste de police, dans ce commissariat, ils subissent une deuxième audition, une autre audition. Ils sont auditionnés par les services de sécurité algériens pour savoir pourquoi ils sont venus en Algérie, ils connaissent qui en Algérie, quel est leur motif de voyage, qu'est-ce qu'ils comptent faire en Algérie, qu'est-ce qu'ils comptent accomplir comme démarche ou comme
qu'est-ce qu'ils comptent accomplir comme activité en Algérie, ou là ils veulent rencontrer, quelles sont les personnes qu'ils vont rencontrer en Algérie, pour quelles raisons ils sont en Algérie. Ce sont des auditions, des étrangers munis de visas, auditionnés dans les postes de commissariat. Les témoignages que nous avons récoltés concernent non seulement des ressortissants français, mais aussi des ressortissants européens. C'est souvent des Algériens mariés, ou là des couples mixtes, des Algériens mariés à des femmes européennes ou à des femmes françaises. Ils ont tous subi ça. Il n'y a pas que les Algériens, même les Algériennes qui viennent accompagner plusieurs étrangers, même des étrangers européens, des Européens qui viennent de certains pays de l'Europe de l'Est, de Serbie, de Pologne. Parce qu'au départ, il est vrai que les témoignages que nous avons récoltés, c'était des Algériens mariés ou à des Marocaines ou à des Françaises d'origine marocaine. Au départ, c'était ça les témoignages que nous avons récoltés. Au départ, ce sont des Algériens qui ont été étonnés. Ils ont l'habitude de venir avec leur épouse, qu'elle soit marocaine ou franco-marocaine, c'est-à-dire qu'elle est française d'origine marocaine. Quand je le passe, par exemple, il y a un Algérien, il a eu cette mésaventure, entre guillemets. C'est une mésaventure parce que on t'a donné, ton épouse, elle a un visa. Elle est mariée à un Algérien. Et elle vient en Algérie pour visiter sa belle famille, pour visiter l'Algérie. Parce que quelque part, elle a des enfants avec son mari qui est algérien. Donc c'est quelque part le pays de ses enfants. Donc elle est venue pour visiter son pays. Quand elle a pas, par exemple, le passeport français, il voit que c'est un nom arabe, ou un nom à consonance arabe, les policiers algériens demandent l'origine de la personne. Quand elle leur a dit que c'était une Marocaine, eh ben, elle a été orientée, franco-marocaine, elle a été orientée vers un poste de police pour subir une audition. Au départ, nos investigations ont abouti à une conclusion selon laquelle ce dispositif viserait uniquement les Français d'origine marocaine, ou les Franco-marocains, ou les Marocains tout court. Et au niveau des commissariats, on leur pose des questions à ces femmes-là. Est-ce que vous êtes partis au Maroc plusieurs fois? C'est quoi vos relations avec le Maroc? Est-ce que votre mari... Il y a des auditions même séparées. C'est-à-dire l'Algérien, l'époux algérien et son épouse franco-marocaine, ils sont auditionnés, interrogés séparément. Vous vous rendez compte? Séparément. Et on leur pose des questions. Est-ce qu'ils sont partis au Maroc, pas partis au Maroc, leurs relations, etc., etc. Après, ils sont relâchés. Parce que la majorité du temps, c'est des couples, ni activité politique, ni n'ont une opinion politique particulière. Ils font juste... c'est des couples mixtes. Comme il y a des milliers d'Algériens qui ont épousé des Marocaines. Ça va vous dire. Comme il y a des milliers de Marocains qui ont épousé des Algériennes. Même les Marocains qui rentrent avec un passeport français en Algérie avec un visa, s'ils sont d'origine marocaine, ils subissent ces auditions. Au départ, on a pensé que c'était un dispositif qui ciblerait que les personnes, les étrangers marocains, les ressortissants marocains ou franco-marocains ou qui sont titulaires d'une nationalité européenne mais qui sont d'origine marocaine. Parce qu'il y a des Marocains en Europe qui sont belges d'origine marocaine, espagnols d'origine marocaine, néerlandais d'origine marocaine. Et souvent, ces Marocains ont épousé des Algériens ou c'est des Algériens qui ont épousé ces Européens d'origine marocaine. Et ben non, finalement, nous avons découvert que d'autres couples, que d'autres personnes, d'autres étrangers qui n'ont strictement rien à voir avec le Maroc ont été auditionnés. On leur a demandé, une fois qu'ils ont franchi les contrôles de la police aux frontières, les contrôles frontaliers, on leur demande effectivement de se rendre le plus tôt possible dans un poste de police et de effectuer cette audition. On va leur délivrer un PV, ils vont signer un PV ou ils vont signer quelque chose, un PV, ils vont signer un PV, et c'est comme ça qu'ils pourront quitter ensuite l'Algérie. Si ces étrangers ne sont pas auditionnés, ou là ne se rendent pas à un poste de police, ou là n'effectuent pas sa démarche au niveau du poste de police le plus proche de leur lieu d'hébergement en Algérie, ils risquent d'être bloqués à la sortie du territoire algérien. Ils risquent d'être ralentis ou bloqués parce que on va leur reprocher de ne pas avoir respecté cette obligation d'être auditionné par les services de sécurité. Il n'y a pas de texte formel, mais on n'a pas vu un texte formel où il y a un décret, où il y a une nouvelle loi, c'est une instruction sécuritaire. On n'a pas vu un nouveau texte, j'ai pas trouvé en tout cas à mon niveau. Là, c'est un décret non publiable, ou là, une loi qui est en cours de préparation, ou là, c'est des tests qui sont en train d'être effectués pour préparer une nouvelle loi. En tout cas, le dispositif est extrêmement bizarre, il met mal à l'aise les gens, il provoque un véritable malaise au sein des étrangers. Plusieurs étrangers, donc, si c'était à la tête du client, Al-Balek,
les services de sécurité en Algérie, ben là, ils ont, malgré que le fait que les étrangers, il a un visa algérien, il a son comportement ou là son cas se soulève des soupçons, on l'oriente, on lui demande d'aller se rendre dans un poste de police pour une autre audition. Sauf que on a l'impression que c'est une mesure généralisée, qui se généralise. Les étrangers qui, depuis novembre, là, ça a commencé depuis novembre 2024, pas avant. Avant, il n'y avait aucun témoin, il n'y avait aucune mésaventure. Les étrangers qui venaient en Algérie, qui sont très très peu, le nombre des étrangers en Algérie, on n'a même pas de chiffres très précis, mais c'est quelques milliers. Ça pas un bébé avec 50 000. Parce que la majorité des Algériens la majorité des étrangers qui, dans les statistiques en Algérie, la majorité des touristes étrangers qui viennent en Algérie, qui visitent l'Algérie, ce sont des binationaux, des Algériens établis à l'étranger. On les appelle les résidents à l'étranger. Je ne fais pas qui par exemple 800 000 visiteurs étrangers ont été recensés depuis le premier trimestre de l'année 2024. C'est la majorité, c'est des Algériens qui viennent de l'étranger. On a quand même 3 millions de personnes qui font le va-et-vient régulièrement entre l'Algérie et la France, par exemple. Ils sont 95%, ce sont des Algériens. Ce sont des Algériens et des Algériennes. Parce qu'en Algérie, le calcul des touristes, il est complètement faussé. Par exemple, il y a 1 million de Tunisiens qui franchissent la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Eux, ils sont calculés comme des touristes. Alors, ce sont des commerçants. Ils viennent acheter des produits en Algérie. Ils viennent rendre c'est des familles mixtes. Ils viennent rendre visite mais ils viennent pas pour faire du tourisme. Ils louent pas des chambres d'hôtel. Ils dépensent pas leur argent dans des activités d'évasion. Le touriste, c'est quoi? Le touriste, c'est celui qui vient dépenser son argent pour découvrir le pays, pour visiter le pays, pour utiliser les infrastructures hôtelières ou la touristique du pays, pour faire de l'évasion, pour faire de la détente, du divertissement. Ces gens-là ne viennent pas pour faire du divertissement. Donc, compte, ce sont quelques milliers. C'est quelques milliers d'étrangers. Même pas 100 000 à tout casser, franchement, à tout casser. Et c'est souvent des étrangers qui sont aussi mariés à des Algériennes ou des Algériens, ou qui viennent en Algérie pour retrouver leurs amis, ou là, parce qu'ils ont des liens de parenté avec l'Algérie, ou là, des travailleurs étrangers, ou quelques touristes étrangers, ça existe. On n'a pas les chiffres avec exactitude, parce que malheureusement, les critères pour classer les touristes étrangers en Algérie sont faux, sont complètement des critères faux. En Algérie, on comptabilise comme touriste toute entrée sur le territoire national. Or, une entrée sur le territoire national ne signifie pas qu'on est touriste pour autant. Un étranger qui vient travailler, un Chinois qui vient travailler dans un chantier de BTP, ou là, qui vient un Sri Lankais, ou là, un Indien qui vient travailler dans un chantier pour une entreprise étrangère, c'est pas un touriste, c'est un travailleur. Le touriste, c'est celui qui loue une chambre d'hôtel, qui loue un Airbnb, un appartement, qui vient visiter les vestiges, il y a les sites naturels, les paysages de l'Algérie. Donc, les statistiques officielles du gouvernement algérien ne sont pas fiables là-dessus, ne sont pas fiables. On n'a pas des millions d'étrangers qui viennent chez nous. On n'est pas, malheureusement, je le dis, malheureusement, l'Algérie aurait pu devenir un grand pays touristique. Ce n'est pas le cas, malgré le potentiel et la nature magnifique de notre pays. Les étrangers se comptent sur les doigts, sur les bouts des doigts. Et quand ils viennent, déjà pour obtenir le visa algérien, c'est compliqué. Là, on les soumet à des contrôles policiers, des contrôles sécuritaires extrêmement sévères. J'ai un visa. Donc, c'est le moment classe. Le contrôle, a priori, il se passe au consulat algérien. Les consulats algériens, ils ont des bureaux de sécurité, t'as des services secrets. Normalement, c'est là où ils vont étudier les dossiers et demander des pièces justificatives. C'est là où l'identité, ou la personnalité du visiteur étranger est étudiée et passée au crible. Ensuite, quand il vient au pays, qu'il y a les postes frontaliers, la police aux frontières, elle contrôle, elle pose des questions. Mais, non seulement il faut un visa, contrôle au poste à la PAF, au niveau des aéroports ou la déport. Ensuite, les étrangers sont soumis à des auditions dans les commissariats. Oh! C'est-à-dire l'étranger, il est harcelé, c'est de la persécution. 3 contrôles, 3 démarches pour venir en Algérie. Même ni les États-Unis, ni la Chine, même les grands pays qui craignent pour leur sécurité et qui accueillent des millions d'étrangers ne font pas ce genre de démarches. Normalement, les contrôles se passent à l'aéroport. Une fois classe, j'ai traversé la police aux frontières, j'ai accompli les démarches, il n'y a pas rien à signaler, je ne peux pas te emmerder. Sauf si l'étranger commet une infraction. Bien sûr, si l'étranger commet une infraction, bien sûr, les services de sécurité, les policiers algériens ont le droit de l'interpeller, de le convoquer, de l'auditionner. Mais à partir du moment où il n'y a pas d'infraction, sur quelle base on auditionne un étranger ou une étrangère juste parce qu'il est étranger et étrangère? T'es auditionné, sans infraction. Parce qu'il n'y a pas d'infraction, il a le visa.
Ce n'est pas une entrée clandestine sur le territoire national. Il n'y a aucune infraction. Juste parce que tu es étranger, parce que tu as un passeport étranger, parce que tu as un visa, tu es rentré en étant muni d'un visa. Alors, si tu es d'origine marocaine, automatiquement, tu passes par une enquête. Mais je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux que les Français d'origine marocaine, que les étrangers d'origine marocaine, ou que les ressortissants marocains soient soumis à des enquêtes policières sans aucune justification sécuritaire. Tous les Marocains ne sont pas des espions, tous les Marocains ne sont pas des terroristes, ça n'a aucun sens. Mais bon, le Maroc, il y a une susceptibilité avec le Maroc, on a une animosité, c'est notre ennemi, c'est l'ennemi du régime algérien, pour eux c'est l'ennemi absolu, c'est le danger absolu, donc les ressortissants marocains sont contrôlés. Mais il n'y a pas que les ressortissants marocains. Des ressortissants français, des ressortissants de l'Europe de l'Est, asiatiques, ils sont soumis à ces nouveaux contrôles. Ils sont auditionnés une deuxième fois. Après la police aux frontières, ils sont soumis à l'obligation de se présenter pour une deuxième audition au niveau du commissariat ou des brigades de gendarmerie les plus proches de leur lieu d'hébergement. Et les questions, alors quand on est d'origine marocaine, les questions sont relatives uniquement au Maroc, la relation avec le Maroc, quand est-ce que tu as été pour la dernière fois au Maroc. Voilà. Tebboune l'a dit en fin septembre 2024, pour les autorités algériennes, tout ressortissant marocain est potentiellement un agent du Mossad. Et potentiellement un agent des services secrets israéliens, parce qu'il y a une alliance militaire entre le Maroc et Israël. Donc pour les autorités algériennes, le peuple marocain, il est comptable des décisions de son gouvernement, de son régime, de ses dirigeants, et tous les Marocains sont potentiellement des espions. Donc c'est quand même une stigmatisation, une discrimination assez grave. Alors que les Algériens et les Algériennes, quand ils partent au Maroc, sont mieux accueillis, il n'y a aucune enquête, aucune... le moment, j'ai demandé à beaucoup d'Algériens qui partent au Maroc, tout se passe le plus normalement du monde, il n'y a pas eu un traitement discriminatoire. Pour le moment en tout cas. Pourvu que ça dure. Maintenant, ce dispositif ne vise pas seulement les Marocains et les Marocaines, ou les étrangers d'origine marocaine, ou les étrangers contaminés avec le Maroc. Il vise aussi tous les étrangers qui viennent au pays.